ありがとな、ルフィ。生きててくれて嬉しい。俺を弟と呼ぶのは死んだエースともっと昔に死んだBonjour à tous, ici le Salonic Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui mes amis, on se retrouve tranquillement pour parler de Sabo, le frère de Luffy. Sabo est un personnage très important pour Luffy, mais par rapport à nous, on ne l'a pas beaucoup vu. Par contre, il a fait une entrée mais fracassante sur Dressrosa, et c'était vraiment exceptionnel. Vis-à-vis de Luffy, c'était émouvant, il est revenu avec un flow mais magistral, il a directement combattu au Colisée, et surtout, il a mangé le Mera Mera no Mi, le fruit de Ace. Hormis ces infos, il est bien évidemment le second de Monkey D. Dragon. Dragon est un homme qui a un énorme niveau, donc forcément, par rapport à son second, il faut que ça suive. Et effectivement, Sabo suit. Il y a quelques mois, j'ai parlé du Mera Mera no Mi par rapport à Sabo, parce que pour moi, il va l'éveiller, et pour moi, il aura de nouvelles flammes. En parlant de flammes, entre-temps, on a une très bonne info. Les nouvelles flammes de Sanji sont bleues. Donc oui, on peut le dire, c'est encore une théorie confirmée. Encore une fois, je suis très content parce que vous l'aviez vu sur l'Oro Jackson. Maintenant que l'on a l'info pour Sanji, qu'en est-il de Sabo? Eh bien, je vais dire les termes, c'est toujours d'actualité. Par contre, j'apporte une petite nuance parce que Sabo peut éveiller des flammes bleues, mais pas forcément. Il peut très bien avoir une autre couleur pour ne pas avoir le bleu de Sanji. Pour le soutien, vous pouvez mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Pour rejoindre l'Oro Jackson, ce grand navire, vous pouvez vous abonner à la chaîne. La vidéo est en partenariat avec le jeu Friends and Dragons, donc merci à eux. Connaissez-vous Friends and Dragons? Non? Eh bien je vais vous en parler. Friends and Dragons est un RPG mobile gratuit, basé sur la stratégie, qui est dispo sur l'App Store et Google Play. Le jeu combine des éléments de collection de héros, de tactique et de jeux puzzle dans un monde fantastique vraiment magnifique. Il existe un mode coopératif unique, on joue avec des amis ou d'autres joueurs. Vous pourrez collectionner plus de 150 héros à travers le jeu. Vous pourrez les équiper, les améliorer, améliorer leurs compétences et donc les rendre uniques. On ne s'ennuie pas dans le jeu parce qu'il est vraiment très bon. Le jeu repose sur un aspect social très fort, il y a des guildes et les guildes c'est cool. J'aime beaucoup cet aspect qui rend le jeu encore meilleur. Il faut faire attention au positionnement et au timing. RPG, puzzle game, c'est excellent. Les combinaisons d'attaque sont très bonnes, les champions sont très bons, tout est carré. Téléchargez Friends and Dragons via mes liens ou le QR code et obtenez un bonus spécial avec une invocation gratuite, de la potion énergétique quotidienne et de l'or gratuitement. L'offre est exclusive, disponible uniquement via mon lien. Par rapport à Sabo, on a mine de rien quelques moments qui nous prouvent qu'il a réellement un énorme niveau. Des moments qui ont été très forts, et même si on ne l'a pas beaucoup vu, et bien via ces moments on voit qu'il est vraiment très chaud, sans mauvais jeu de mots. Tout d'abord, bien évidemment, tout le monde connaît les amiraux. Les amiraux de la marine sont très puissants, ils ont de gros fruits, par rapport au haki malheureusement, pas beaucoup d'infos mais normalement, ils ont de gros acquis, tout comme normalement les commandants. Et durant l'arc Marineford, qui est l'arc de la marine justement, on a pu les voir à l'œuvre. Ce qu'il faut savoir par rapport aux amiraux, c'est que les amiraux ont le même niveau. Un niveau qui est vraiment identique. Déjà, l'auteur les a quasiment toujours mis sur un pied d'égalité. Les amiraux ont une puissance globale qui est équivalente. Pour appuyer mes propos, bien sûr, on a un exemple parfait. Aokiji contre Akainu. Le combat a duré 10 jours. Même si beaucoup sont persuadés qu'Akainu est bien meilleur que les autres, bien plus puissant que les autres, eh bien c'est faux. Et l'auteur nous le démontre via ce combat. Le combat a duré 10 jours. On pourrait croire qu'Akainu est bien meilleur par rapport à l'arc Marineford justement, parce qu'il s'est vraiment beaucoup illustré. Mais ça c'est normal, parce qu'on parle de l'arc Marineford, donc l'arc de la marine, et qu'il fallait au moins qu'un amiral ait des actions de malade mental. C'est ce qu'on a eu par rapport à Akainu. Justement, comme dans le plan de l'auteur, Akainu allait devenir l'amiral en chef, et bien sûr il fallait qu'Akainu soit vraiment hyper chaud dans l'arc. Il lui fallait de grosses actions. C'est ce qu'il s'est passé. Maintenant, ce qui joue beaucoup, c'est qu'Akainu est très énervé, toujours très énervé, qu'il a une rage immense, une rage viscérale. On a également le fait qu'il a mangé un excellent fruit, le Magu Magu no Mi, mais ce n'est pas tout. Parce qu'on a également un effet de spectacularité qui est très fort. Akainu a été spectaculaire. C'est le cas de le dire. Par contre, il faut garder en tête que les amiraux ont le même niveau. On a un classement, certes, mais ils ont le même niveau global. Donc même si on pourrait croire qu'Akainu est bien meilleur que Fujitora, ce n'est pas le cas. Ils ont le même niveau. Maintenant, force est de constater qu'apparemment, au vu de comment c'est présenté, dans un long combat, Akainu aurait plus de chances de gagner. Donc, Fujitora égale Akainu, et qui a combattu Fujitora? Exactement. Sabo. Il faut donc s'intéresser au combat Fujitora contre Sabo, et par rapport à ça, par rapport à ce combat, à cet affrontement sur Dressrosa, on pourra bien parler de Sabo. まだ能力に慣れてなくて
Tout d'abord, Sabo a humilié le vice-amiral Basti devant Fujitora. Devant lui, il a humilié tranquillement. En fait, il faut dire les termes, par rapport à Sabo, Fujitora a un peu eu chaud, donc il a envoyé une météorite. Fujitora, qui voulait protéger la population, a tout de même envoyé une météorite, quitte à les mettre en danger. Et justement, il les a mis en danger. Maintenant, par rapport aux météorites de Fujitora, on pourrait se demander si elles ne sont pas cheatées. Et bien en fait, encore une fois, on a un effet de spectacularité qui pourrait nous faire croire que les météorites sont cheatées. Mais ce n'est pas le cas. C'est très simple, Doflamingo peut découper une météorite. Et ce n'est pas tout, l'eau pouvait découper une météorite. Donc c'est très puissant, mais pas cheaté. Fujitora illustre parfaitement que les techniques des amiraux sont spectaculaires, et donc on pourrait croire qu'ils sont vraiment cheatés. Mais ce n'est pas le cas. Bien évidemment, les techniques sont très puissantes, et c'est un peu le principe par rapport aux amiraux. Il leur faut des techniques très puissantes, mais il ne faut pas dire qu'ils sont cheatés. Durant le combat Fujitora contre Sabo, eh bien Sabo devait gérer les marines en les bloquant avec le feu. Donc on a forcément un petit désavantage par rapport à Sabo. Maintenant, ce n'est pas non plus quelque chose qui est très handicapant. Par contre, il y a quelque chose de ouf par rapport à Sabo qui l'a désavantagé. En effet, il a clairement dit, il va falloir que je m'habitue à ses pouvoirs. Donc en fait, on a un mec qui combat un amiral, mais ce mec en question, donc Sabo, vient de manger son fruit. Il ne s'est même pas véritablement exercé. Par contre, à un moment, eh bien Sabo dira que Fujitora n'est pas à fond. Ce que Fujitora confirmera. Donc là, forcément, on pourrait se dire, ok, Fujitora n'est pas à fond, Fujitora est meilleur. Mais non. Non, parce que rien ne dit que Sabo est à fond, et ce n'est pas tout, parce qu'encore une fois, Sabo vient de manger son fruit. On a donc un gros potentiel pour Sabo, alors que pour Fujitora, pas vraiment. Fujitora est un peu âgé, contrairement à Sabo qui est très jeune. Du coup, après la discussion, eh bien Sabo et Fujitora se mettent à fond. Ils le décident comme un accord, ils se mettent à fond. Et savez-vous ce qu'il s'est passé? Eh bien, ils ont fait jeu égal. Sabo égale Fujitora. Autre moment très fort par rapport à Sabo, il a humilié Burgess. Il a humilié un membre de l'équipage de Barbe Noire, le Yonko. Burgess est quelqu'un qui connaît assez bien la puissance parce que par rapport à Luffy, il savait qu'il n'aurait pas de grandes chances contre les en pleine forme, donc il a attendu qu'il soit KO. Burgess a donc attaqué Luffy, Sabo est intervenu et Sabo a humilié Burgess. Il l'a humilié de A à Z. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que Sabo a dit à Luffy que Burgess allait lui donner du fil à retordre. On peut donc se demander pourquoi, et là il y a deux réponses. Tout d'abord, le combat Fujitora contre Sabo a affaibli Sabo. Il est un petit peu fatigué. Oui, c'est comme ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils sont fatigués? Eh bien c'est simple, parce qu'ils l'ont dit. On va se mettre à fond. Ils ont sûrement dû tout donner avec de très grosses techniques. Des techniques qu'on n'a malheureusement pas vues, parce que le combat était en off-screen. Tout simplement. Et ensuite, seconde réponse, Burgess est le bras droit de Barbe Noire. Donc Sabo a dû se dire que Burgess était très chaud. Sabo l'a surestimé, et Sabo l'a humilié. Tranquillement. Burgess est en fait un vice-commandant de Barbe Noire, un vice-commandant de Yonko. Sabo égale niveau commandant amiral, Sabo pouvait l'humilier. Et effectivement, même un peu fatigué, il l'a humilié. Je pourrais être malhonnête en vous disant que Burgess est peut-être un commandant de Barbe Noire, ce qui prouverait que Sabo est encore plus chaud que prévu. Mais comme je ne suis pas malhonnête, eh bien je dis les termes. Tout porte à croire que Burgess n'est qu'un vice-commandant de Barbe Noire. Sabo égale niveau commandant amiral, Sabo peut humilier un vice-amiral, il l'a humilié, Sabo peut humilier un vice-commandant, et il l'a fait. Autre élément par rapport à Sabo, on est dans le film Stampedo. À un moment, Kizaru attaque l'équipage des Mugiwara avec une bonne grosse technique. Une technique que l'on connaît tous désormais. Que s'est-il passé? Eh bien Sabo est intervenu, il a attaqué l'attaque de Kizaru, il l'a dégagé tranquillement, et Kizaru n'a pas voulu combattre Sabo. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même niveau. Tout simplement. Attaquer de loin un équipage fatigué? Oui. Combattre en 1 contre 1 niveau identique? Non. Voilà. Alors maintenant on peut se demander si c'est honteux. On peut se demander si effectivement Kizaru qui refuse, entre guillemets refuse, l'affrontement contre Sabo qui a un niveau identique au sien, eh bien c'est honteux. Eh bien en fait ça dépend de comment est-ce qu'on voit les choses. Mais concrètement par rapport à Kizaru, eh bien on peut se dire qu'il ne veut pas vraiment combattre quelqu'un qui a son niveau, justement parce que le combat risque d'être long. Et parce que Kizaru pourrait perdre le combat. Pour ma part je ne trouve pas forcément que c'est honteux. Par contre, je trouve que c'est très intéressant. Très intéressant parce que via ça, via ses actions, eh bien on voit qu'il y a le niveau de qui. C'est comme durant l'arc Marineford, Kizaru attaque Barbe Blanche, Marco encaisse l'attaque, Marco met un gros coup de pied à Kizaru, Kizaru refuse l'affrontement. Là pour le coup vu qu'on a un énorme conflit, on aurait préféré que Kizaru combatte Marco. Mais malheureusement, il n'a pas voulu. Maintenant que l'on sait que Sabo égale Fujitora, que Sabo égale Amiral, eh bien on reparle du potentiel. On en reparle parce qu'il faut en reparler. Sabo est très jeune, il vient de manger son fruit, il peut éveiller son fruit, et selon moi, il a le haki des rois.
un ki des rois qu'il peut éveiller. C'est donc très clair, Sabo est destiné à surpasser le niveau de commandant amiral. Alors maintenant parlons de Sabo par rapport à son niveau final. Quel peut être le niveau final de Sabo, le numéro 2 de l'armée d'Erevo? Quand on parle de niveau pour quelqu'un qui n'est pas destiné à être le roi des pirates, eh bien on a un niveau maximum qui est niveau Yonko. Donc il faut se poser deux questions. Peut-il atteindre le niveau Yonko et va-t-il atteindre le niveau Yonko? Parce que bien sûr, ce n'est pas parce qu'on peut qu'on le fait forcément. Il faut tout d'abord s'intéresser au niveau en question, le niveau Yonko. Le niveau Yonko était introduit par Garp, le héros de la marine. Garp le dit clairement, parmi tous les pirates au monde, capitaine ou non capitaine, il y en a 4 qui sortent du lot, les 4 empereurs. En termes de niveau individuel, eh bien les 4 empereurs ont un niveau équivalent, ce qu'on appelle le niveau empereur. Justement. Donc là c'est très simple, à cet instant T, il n'y a que 4 pirates qui ont ce niveau. Kaido, Shanks, Big Mom et Barbe Blanche. Maintenant encore une fois, un niveau de puissance c'est un groupe où on classe des personnages qui ont environ la même puissance globale. Vu que dans l'œuvre il y a beaucoup de personnages, on parle en niveau pour être clair. Pour être clair et pour que tout soit simple. En tout cas, on essaye. Ce qu'il faut comprendre c'est que dans One Piece, on a une montée progressive des puissances. Grosso modo, on monte en puissance au fil du temps. Marineford était un énorme conflit avec des gens très puissants, mais on a une ellipse et l'auteur en a profité pour faire une grosse mise à jour des niveaux de puissance. Le haki est bien plus développé, les fruits sont bien plus développés, on a des éveils de haki, des éveils de fruits, tout ça. Donc par rapport au niveau Yonko, à l'époque, il n'y avait que 4 pirates de ce niveau. 4 personnages de ce niveau. Par contre, comme on évolue au fil du temps, eh bien des personnages peuvent l'atteindre. Ils peuvent atteindre ce niveau. C'est le cas de Barbe Noire qui atteint le niveau Yonko. Par rapport à Luffy, il l'atteint progressivement. Mais du coup, la question est, qu'en est-il des autres? D'autres peuvent-ils l'atteindre? Eh bien, je vais être clair, oui. En toute logique, oui. Tout à fait. Mais alors, qu'en est-il du potentiel de Sabo par rapport au niveau empereur justement? Eh bien, je sais qu'il est très compliqué à l'heure actuelle d'imaginer un Sabo avec un niveau empereur. Effectivement. Mais il faut bien comprendre qu'on approche de la fin. Donc, on parle d'une fin de shonen. Et qui dit fin de shonen, dit niveau de puissance mais considérable. Il faut donc se préparer à d'énormes combats, d'énormes techniques, d'énormes power-up, d'énormes niveaux. Quand on regarde le personnage qui est Sabo dans sa globalité, eh bien on se rend compte qu'on a un Ace 2.0. Qui dit Ace 2.0, dit Ace plus puissant. Ace est un commandant de Barbe Blanche, un Yonko. Donc, par rapport à Sabo, il faut dire les termes, il est destiné à surpasser le niveau de commandant amiral. Par contre, comme on parle de niveau de puissance, eh bien on sait qu'il existe un niveau de commandant amiral, un niveau empereur, mais qu'entre deux, il y a un niveau intermédiaire. La question est donc, est-ce que Sabo aura un niveau intermédiaire? Eh bien, c'est très probable parce qu'un niveau empereur, c'est pas non plus n'importe quoi. Donc en fait, vis-à-vis de ce niveau, on aurait pourquoi pas la réponse au problème Akainu. En effet, comme on l'a déjà vu, Akainu a le niveau de commandant amiral. Il a actuellement 55 ans, il a mis 10 jours à battre Aokiji, donc atteindre un niveau Yonko, c'est quand même sacrément compliqué. Par contre, il pourrait avoir un power-up, il pourrait évoluer pour avoir un niveau intermédiaire. Un niveau intermédiaire, ce n'est pas n'importe quoi, parce qu'un commandant ou un amiral aurait déjà très peu de chances de gagner. Maintenant, il y a 3 façons de voir les choses. Soit Sabo combattra Kainu avec les deux en niveau commandant amiral, soit les deux auront un gros combat avec les deux en niveau intermédiaire, soit on se dit qu'Akainu fait office d'exception, avec un Akainu qui est un niveau Yonko et qui combat Sabo. Par contre, gardons en tête que ce n'est qu'hypothétique. Par rapport à Akainu, par rapport au supposé niveau Yonko, ce n'est qu'hypothétique. Parce qu'encore une fois, à l'heure actuelle, jusqu'à preuve du contraire, il a le niveau de commandant amiral. 55 ans, il avait déjà mangé un fruit et il a mis 10 jours à vaincre Aokiji. 10 jours. Pour Akainu, j'ai remarqué quelque chose de très intéressant. En effet, tout se joue sur Marineford. Et en même temps, c'est pas comme si on l'avait beaucoup vu hors Marineford. Tout se joue durant son combat contre Barbe Blanche parce qu'il envoie une grosse technique qui se nomme Chien de l'enfer. Pour ceux qui suivent les vidéos, eh bien vous savez que dans One Piece, il y a beaucoup de puissance. La puissance technologique, la puissance mythologique ou encore la puissance démoniaque. Et bien quand on regarde les techniques d'Akainu, on voit bien qu'il utilise deux puissances. La puissance naturelle, avec par exemple Grande Éruption, et la puissance démoniaque. Chien de l'enfer. Donc ce qui est paradoxal, c'est que Akainu représente la justice, mais qu'il utilise la puissance démoniaque. Maintenant par rapport à Sabo, selon moi il y a beaucoup de chances pour que Sabo le combatte, qu'il combatte Akainu. Il y a beaucoup de chances pour que Sabo ait le haki des rois. Je pense donc qu'il aura des techniques divines et qu'il se confrontera à la puissance démoniaque d'Akainu. Il a actuellement des techniques naturelles ou élémentaires et des techniques mythologiques. Dragon. Par contre par la suite, on pourrait pourquoi pas avoir une bonne grosse combinaison, technique naturelle ou élémentaire, technique mythologique et technique divine. Vous l'aurez vu sur l'Euro Jackson. Allez Janet, tu n'auras pas regardé Meuf de pour rien.